Message pour Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc en France. Message pour son Excellence, Monsieur Chakib Ben Moussa. Excellence, salam alaikum et bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2019. Et une fois de plus, je reviens vers vos soins et vers vos instances. Suite à la remise de nos preuves accablantes et solides depuis le 15-12-2015 à notre ambassade. Excellence, avec respect, courtoisie et détermination et ténacité que vous avez salué, nous allons faire comme si vous et moi nous traversions l'Atlantique aujourd'hui, comme deux bons marins qui rament, qui galèrent par toutes les tempêtes, par toutes les houles, et on travaille sans filet et sans filtre. Excellence, prochaine fois, je vous demande de plus saluer ma détermination et ma ténacité. Mais je vous demande, Excellence, de saluer notre fidélité et notre loyauté à s'être engagé avec le Maroc, notre pays d'origine, et avec Sa Majesté le Roi. Et qu'Allah le bénisse, le protège et le garde pour toujours. Amin. Excellence, je me trouve devant le siège de Mediapart. Alors une fois plus, je vous demande, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je présente mes preuves avec le faux plan remis par une certaine administration qui prouve l'escroquerie avec la complicité de la Société Générale? Deuxième point, Excellence. Aujourd'hui, le 31 janvier 2019, nous avons reçu une lettre anonyme qui vient sûrement d'un corbeau ou d'un justicier de la représentation, puisqu'il nous indique celui qui sape nos dossiers au ministère de la Justice, avec son nom de famille que, dès le départ, nous ne connaissions pas, plus ses coordonnées téléphoniques. Un de vos conseillers, auquel nous avons remis le 2 mai 2018 l'enregistrement validé par Monsieur le procureur du roi Agadir. Le 14 juin 2018, vous m'avez reçu en sa présence. Ce conseiller est un conseiller juridique de l'ambassade, magistrat de liaison, Monsieur Amin Enabli. Ok? Donc voilà. Donc dans ce courrier, il est indiqué que nous devons épargner M. Bendourou. Donc moi, je ne vais pas épargner M. Bendourou, votre premier secrétaire, qui nous a fermé les portes d'accès le 1er octobre 2018 et le 3 janvier 2019, pour la défense de nos droits, pour la défense de nos preuves et pour avoir suivi Sa Majesté le Roi. Ça, il ne faut pas y compter. Donc, monsieur l'ambassadeur, comme des hommes et comme des frères et comme de bons vieux potes, comme de bons vieux marins, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Le 14 janvier 2019, vous m'avez convoqué. Et jour pour jour, aujourd'hui, nous sommes le 31. D'accord? Ça fait 17 jours. Alors on vous demande, est-ce que vous allez informer Sa Majesté le Roi? Oui ou non? Puisque certains de vos collaborateurs, M. Mohamed Ferhat, ambassadeur du Royaume du Maroc au Ghana, ancien premier secrétaire, M. Saad Bendourou, ancien consul général à Lyon et actuellement premier secrétaire, M. F et M. Amin Enabli trahissent la vision et les nobles valeurs de Sa Majesté. Vos collaborateurs voudraient nous faire croire que Sa Majesté ne suit pas les dossiers. Alors que, comme vous le savez, nous avons été convoqués sous instruction royale durant le premier semestre 2017. Ok, monsieur l'ambassadeur? Donc, monsieur l'ambassadeur, toujours avec les mêmes règles et valeurs de transparence et d'intégrité, on vous informe. On vous laisse du temps jusqu'à lundi 11h. Si lundi 11h, monsieur l'ambassadeur, il n'y a rien, je vais remettre mes preuves à Mediapart, le Canard enchaîné et l'AFP, puisque vous et votre service juridique qui nous tapez dans le dos et qui sapent nos dossiers au Maroc,
n'arrive pas à reconnaître des preuves accablantes que 2 procureurs du roi ont reconnu, qu'un juge a reconnu, que des services de police judiciaire et de la gendarmerie royale que nous remercions et que nous saluons pour leur remarquable travail ont reconnu. Donc vos collaborateurs, monsieur l'ambassadeur, ce sont des traîtres, ce sont des gens qui salissent les nobles valeurs de Sa Majesté et nous allons les combattre et nous allons informer Sa Majesté par le biais de rédactions de presse, soit en s'enchaînant ou soit en campant. Donc c'est vous qui voyez, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, avec beaucoup de respect, parce que vous êtes un gentil garçon, mais j'ai l'impression que vous prenez pour une truffe. Ou soit, pire, vous savez pas ce qui se passe dans votre ambassade. Là, c'est encore plus dommageable et plus regrettable. Donc, monsieur l'ambassadeur, si vous continuez à nous prendre pour de vulgaires connards, je vais coucher devant votre résidence, H24, jusqu'à que vous informiez Sa Majesté le Roi. Vous voulez nous faire croire que Sa Majesté le Roi ne s'occupe pas de dossier, que Sa Majesté le Roi n'a rien à foutre des preuves, avec tout le respect qu'on lui doit. Sa Majesté le Roi Mskin, c'est un grand roi. راه ما يبغيش الظلم ما يبغيش الحقره ولكن نتوما راك تضحكوا علينا ايوا تا انا غنضحك عليكم. Monsieur l'ambassadeur, donc voilà, moi si j'étais toi, je vais me souquer le cocotier et je vais voir ce qui se passe dans mon ambassade. Parce que moi je vais pas rigoler. Wallah, je vais aller jusqu'au bout. Je suis un homme d'honneur. Je suis un honnête homme. Pas comme tes bras cassés, tes branquignoles, la bande à Bono et les péniclés qui nous font passer pour des malhonnêtes et des escrocs. Maintenant tu vois. Donc après, ça, si tu veux, je monte sur le toit de l'ambassade. Même si tu me mets en garde à vue ou en prison. Alors c'est pas un problème. Nous, on va jamais se désengager avec Sa Majesté. Alors Sa Majesté mérite qu'on le suive jusqu'au bout. Donc j'espère que tu as bien pris le message. C'est Chakib. Donc c'est la dernière fois que je me présente devant une rédaction de presse. Prochaine fois, je te promets, c'est Chakib, que je m'enchaîne et je campe. Je demande aucune autorisation. Est-ce que Jean Moulin a demandé l'autorisation pour défendre la France, pour défendre ses droits? Voilà, nous respectons les valeurs de la République, parce que nous sommes fiers d'être des citoyens français. Et aussi, nous sommes fiers d'être des citoyens marocains. Nous respectons les valeurs du Royaume du Maroc. Nous respectons Sa Majesté le Roi. Et nous respectons nos administrations et institutions marocaines, comme celle de France. Mais voilà, maintenant, tu es tout au courant. Donc, en plus, une fois de plus et publiquement, j'accuse certains juges au Maroc. Le juge Sadiq Bahdi, Agadir. Le juge Nejmi, Agadir. Le juge Kamel Abdelwahed, Safi. Le président de la cour d'appel de Safi. Le président de la cour d'appel d'Agadir. J'accuse 2 banques, le CIH et la Société Générale, d'être complices. D'accord? Et j'accuse M. Mohamed Tahri, M. Khalid Chami et M. Rahou de ne pas assister leurs clients quand ceux-ci se font dépouiller en toute impunité et toute légitimité. Donc voilà, cher monsieur l'ambassadeur. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est toi qui vas ramer. C'est pas moi. Et je te promets, Haqsimou Billah, avec tout le respect que je te dois, et toute la considération qu'on a pour notre représentant officiel de Sa Majesté le Roi, que je vais te faire mal à la tête. H24. Donc, monsieur l'ambassadeur, c'est la dernière fois. Informez Sa Majesté le Roi. Car Sa Majesté le Roi ne pourrait jamais accepter de telles situations. Monsieur le Président de la République, monsieur Emmanuel Macron, a pris le soin de me répondre, ainsi que son Premier ministre, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, quand votre premier secrétaire nous ferme les portes. Ok, pas de problème. Et ben voilà. Donc maintenant, tu connais le menu. À bientôt. Bye. Vive Sa Majesté le Roi, vive le Maroc et vive la France.